Pour aller de Paris à Nice, il y a un certain nombre de régions qui sont déjà éliminées. Donc on passe assez régulièrement par l'Auvergne. Et puis il y avait la volonté de Frédéric Bonichon affichée qu'on puisse inscrire une sorte de partenariat dans la durée. Voilà. Sachant que pour nous, quand on arrive en Auvergne, on peut avoir tout type d'étapes. C'est-à-dire que le terrain est formidable pour l'expression cycliste et qu'on peut donc choisir de faire une étape plus ou moins dure. Et là, je suis ravi que François Lemarchand, le directeur de Paris-Nice, et les équipes de Châtel-Guyon et de la nouvelle agglomération aient trouvé cette boucle de 30 km qui va permettre de mettre en valeur les territoires, mais qui a aussi pour nous un intérêt sportif. Parce qu'il va y avoir une vraie bagarre entre les équipes de sprinteurs, qui ont finalement peu d'occasions de remporter des étapes sur Paris-Nice, et puis les équipes de punchers qui, dans la boucle vers Charbonnières, vont essayer d'éliminer justement les sprinteurs dans la montée et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas revenir. Paris-Nice, c'est une course qui se joue toujours à quelques secondes près. C'était 2 secondes l'année dernière, c'est 4 secondes l'année d'avant. Ça veut dire que les secondes grappillées ici ou là sont essentielles. Dans la dernière boucle, il y a la côte de Charbonnières, derrière il y a un sprint bonification, et puis il y a l'arrivée. Donc il y a moyen d'aller chercher des secondes qui peuvent peser très lourd à l'arrivée. Et j'évoquais le match des sprinters et des punchers. Dans les punchers, il y a évidemment Julien Alaphilippe qui a brillé l'an dernier sur Paris-Nice, qui est presque le local de l'étape en allant sur Châtel-Guyon. Il va traverser ces terres dans l'Allier. Et c'est un coureur imprévisible au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où il va attaquer. Peut-être en profitera-t-il justement à un moment où on l'attend peut-être un peu moins pour aller glaner ces secondes qui sont essentielles pour la victoire finale et pour espérer qu'un Français, 21 ans après Laurent Jalabert, remporte enfin Paris-Nice. Le cyclisme, c'est un sport de la terre. L'âge d'or des champions cyclistes en France, c'est les 50, 60, 70, parce que les gens, ils venaient de coureurs, ils prenaient leur bicyclette et ils allaient à l'école. Que ce soit Raymond Poulidor, que ce soit Bernard Hinault. Et quand vous mettez 2 gamins côte à côte à bicyclette, que font-ils? La course. Donc c'est vraiment né avec ça. Donc les racines sont très profondes. Et nous le ressentons à chaque fois que nous venons en Auvergne. Avec quelques courses que ce soit, Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, le Tour de France, on ressent cet attachement quasi viscéral, cette passion, cet enthousiasme et cette fierté aussi de nous accueillir. Donc c'est aussi pour ça qu'on vient régulièrement, parce qu'il y a l'aspect objectif du terrain, où l'on peut tout faire, construire les étapes, l'aspect aussi objectif de la passion, et puis la qualité de l'accueil. On est formidablement bien reçus à chaque fois qu'on vient ici, avec la course bien sûr, mais que ce soit pour de simples repérages aussi. Les images de Paris-Nice seront reprises cette année pour la première fois dans 190 pays. Jusque-là, c'était 170. En vertu d'un nouveau contrat que nous avons signé avec la chaîne américaine ESPN International, on rayonnera davantage sur l'Amérique du Sud. Le vainqueur de Paris-Nice est colombien, Sergio Henao. Ce n'est sans doute pas un hasard si un autre grand coureur colombien, Esteban Chavez, qui a fait podium sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne, va venir au départ de Paris-Nice, parce qu'ils vont aussi rayonner là-bas. Mais donc si eux rayonnent, les sponsors aussi bien évidemment, et puis les collectivités. Je dis souvent que la retransmission télé, puisque la télévision est la meilleure amie des courses cyclistes. Vous voyez un match de foot, un match de rugby, un match de basket, c'est formidable, mais ça n'est que du sport. Le cyclisme, c'est la mise en valeur des territoires, des régions, des terroirs, avec cette prise de vue dominante qui est la prise de vue d'hélicoptère, qui fait aussi que les gens redécouvrent leur ville, leur région, leur agglo. Et ça va vraiment être ça. Et c'est l'occasion de montrer le meilleur de sa ville, de son agglo, de son département, de sa région. Justement, grâce à cette prise de vue aérienne, je sais qu'autour de l'étape, Châtel-Guyon, la nouvelle agglomération, ont imaginé un tas d'animations. Il y a des choses dont ils souhaitent, et moi aussi, qu'elles soient vues d'hélicoptère le jour de l'étape. Voilà, c'est montrer que le territoire vit. C'est expliquer aussi ce qu'il fait. C'est une occasion formidable. 190 pays reprendront potentiellement les images de Paris-Nice. C'est comme pour le Tour de France. Alors, il y a évidemment moins de spectateurs. Mars et juillet, c'est pas pareil. Mais néanmoins, c'est vraiment un coup de zoom potentiel absolument phénoménal.